Très actif dans le coin, revient sur ses pas, remet à la ligne bleue. Heinemann tire de Xhekaj directement sur le patin de Dvorak. Ça lui a fait mal. Mais ça permet surtout aux Maple Leafs cette contre-attaque. Mais Bobby McMann se retrouve en glissade, donne sur le filet et le jeu s'arrête. Je ne veux pas que Lane Hutson se dénature, même lorsqu'il joue contre un adversaire encore plus coriace. Et lorsque Nick Robertson n'a pas le bon angle d'approche au porteur, c'est-à-dire qu'il fait face à Hutson. Regardez Hutson, je vais employer le mot danser. Regardez la feinte des épaules pour l'amener vers l'intérieur et Robertson est complètement sorti du jeu. C'est clair que ça ouvre des lignes de passe et des lignes de tir. Éventuellement, il va se déjeuner avec son tir, Hutson. Il va trouver les lignes de passe et c'est ce qui crée de l'attaque. Lorsqu'un joueur fait l'erreur d'arriver de front avec un défenseur offensif, je suis pas en train de comparer les deux joueurs, je me garde une gêne, mais je vous donne un exemple. Quinn Hughes, Cale Makar, c'est ce qu'ils font. Si un joueur n'a pas le bon angle contre eux, ils vont le bafouer. Et c'est ce que Hutson est capable de faire, dans la mesure, dans toute proportion gardée, là. Alors que Hutson est au début de sa carrière professionnelle. Et j'aime bien les deux noms que tu viens de prononcer, Marc, parce qu'on en est venu qu'à apprécier des joueurs qui ne sont plus unidimensionnels. Tu sais, Quinn Hughes, là, c'est maintenant l'ensemble de l'œuvre. Oui, mais Quinn Hughes avait ses lacunes défensives à son arrivée, alors que maintenant, c'est peut-être déjà plus complet. Mais Hughes avait ses lacunes, assurément, Pierre, tu viens de dire. Et donc, c'est la plage d'évolution là, pour Lane Hutson. C'est la même évolution que Quinn Hughes, là, le Canadien est en voiture. Je voulais dire toute proportion gardée. On verra jusqu'où il peut se rendre. Oui, peut-être que ce sera mieux aussi. Peut-être. Voilà Gignac qui remet la rondelle à Pezzetta. Du côté de Xhekaj maintenant, Reeves vient en contact avec Xhekaj. Et là, ben, c'est finalement le disque repoussé par la rampe alors que Armia reprend et remet vers Barron. Barron passe à Engstrom et à Barron ensuite. Barron qui il va d'un tir, une charge. Mais il rate la cible, le tir est un peu haut, hors cible. Voilà Armia, tir qui a donné beaucoup de mal à Murray. Un tir qui n'était pas nécessairement prévu d'une part et d'autre part avec circulation. Voilà un beau jeu de Roy. Oh, qui remet vers Kapanen. L'idée était très bonne. Kapanen était un peu en retrait. Et encore Kapanen. Et encore Roy. Et un tir dévié sur l'écran. Ben, c'est toute une présence pour ces jeunes-là. Bel échange, il y a une certaine chimie qui se crée entre Roy et Kapanen. On se cherche sur la patinoire et Armia qui les complète bien avec son bon gabarit. L'intelligence au jeu pour Hutson, c'est pas de rivaliser de force, pas une épreuve de force, surtout pas contre Ryan Reeves. De l'éviter, c'est une très bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée en effet. Reeves qui a joué 49 matchs la saison dernière. Je pense que chez les Leafs, on a appris la leçon. C'était devenu la star du vestiaire. Là. À un moment donné, je pense que c'est devenu une très grande distraction. Je ne sais pas si tu es d'accord. C'est un coéquipier exemplaire, je suis adoré de tous. Mais là, il a été mis au défi. Il a été mis au défi de jouer au hockey pour être dans la formation tous les soirs. Là, ce soir, il ne cherche pas de client, il essaie de jouer au hockey. Ben, c'est ça, il a obtenu une bonne occasion de marquer. C'est comme ça qu'il restera dans la formation. Craig Berube a beau avoir ce nombre de minutes de pénalité. C'est un entraîneur très 2024. Il comprend qu'on ne peut plus être unidimensionnel, surtout au niveau de la robustesse, lorsqu'on est dans une formation de la Ligue nationale de hockey. Bon, cela dit, ce sont quand même les médias qui couraient après. Là. Mais à un certain moment donné, on a senti un très grand inconfort. Là.